La bourse de Paris est en baisse à la mi-journée. Aujourd'hui marque la dernière séance du premier semestre, une séance qu'on attend tiraillée entre les signes de reprise de l'économie et l'inquiétude quant à la propagation rapide du variant Delta du coronavirus. À New York hier, le Nasdaq Composite a signé un nouveau record sous l'effet, entre autres, de la nette amélioration de la confiance du consommateur américain. L'indice établi par le Conference Board a atteint son meilleur niveau en près d'un an et demi. S'agissant des statistiques du jour, une bonne nouvelle pour la BCE. Selon des chiffres Eurostat, le taux d'inflation annuel de la zone euro en juin s'est légèrement replié à 1,9% après avoir atteint 2% en mai. Une autre statistique en début d'après-midi, les investisseurs prendront connaissance du niveau de l'emploi privé aux États-Unis, tel que calculé par le cabinet ADP. Il s'agira d'une sorte de mise en bouche avant les statistiques globales du marché du travail prévues vendredi. Dans le reste de l'actualité économique, on surveillera la réunion de l'OCDE à Paris. Elle démarre aujourd'hui pour une durée de 2 jours. Du côté des valeurs à présent, Essilor-Luxottica a approuvé la finalisation au 1er juillet de son projet de rachat du groupe d'optique néerlandais Grand Vision pour 7,2 milliards d'euros. Cette annonce met un terme à un feuilleton commencé il y a près de 2 ans. Engie s'apprête à donner le coup d'envoi d'un processus d'enchères pour une partie de ses activités de service. Les premières offres sont attendues en septembre pour une entité nouvellement créée qui pourrait être valorisée entre 5 et 6 milliards d'euros. Orpea revoit son objectif de croissance annuelle du chiffre d'affaires pour 2021 à la hausse, à plus de 7,5% contre au moins 6% précédemment. Le groupe a également annoncé 6 nouvelles acquisitions en Europe. Le concessionnaire automobile britannique Pendragon a averti que les commandes de véhicules ont été retardées en raison d'une pénurie mondiale de puces. Il a également signalé de nouvelles contraintes d'approvisionnement pour le second semestre. Le fabricant de traitements contre la dépendance aux opiacés, Indivior, a déclaré que le chiffre d'affaires et le bénéfice de 2021 seraient désormais nettement supérieurs à ses prévisions précédentes, une annonce du fait d'une performance meilleure que prévue au premier semestre de l'année. Et puis d'après une étude des Nations Unies, les arrivées de touristes internationaux devraient stagner cette année, à l'exception de certains marchés occidentaux. Cela pourrait entraîner des pertes pouvant atteindre 2000 milliards d'euros. L'étude précise par ailleurs que le secteur ne devrait pas rebondir avant 2023.